On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Blaise Compaoré, President of the Burkina Faso, and to invite him to address the Assembly. Mr. President. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les crises sociopolitiques, les conflits armés, la dégradation des systèmes écologiques, les pandémies comme le VIH-Sida, les extrémismes religieux, le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les problèmes de développement sont aujourd'hui des questions cruciales qui interpellent la conscience des hommes sur leurs responsabilités dans la construction du présent et de l'avenir. Je suis persuadé de la nécessité de renforcer l'esprit de partage et de solidarité afin de relever les défis de promotion de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de conférer à l'humanité les atouts pour une meilleure maîtrise de son évolution. Monsieur le Président, avant de poursuivre, je voudrais vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. À l'endroit de votre prédécesseur, M. Vuk Jeremic, je voudrais exprimer toute notre reconnaissance pour la manière remarquable avec laquelle il a présidé les travaux de la 67e session. Permettez-moi aussi de réitérer au secrétaire général, M. Ban Ki-moon, l'estime et la reconnaissance du gouvernement du Burkina Faso pour sa disponibilité et son engagement constant en faveur de la paix et du développement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la présente session se tient dans un contexte international caractérisé par la persistance des difficultés économiques, des menaces croissantes à la paix et à la sécurité à l'échelle mondiale. C'est le lieu pour moi d'exprimer au peuple kenyan la compassion et la solidarité du Burkina Faso suite aux actes terroristes récemment perpétrés à Nairobi. La sous-région ouest-africaine reste marquée par les stigmates des crises multidimensionnelles survenues au cours des 2 dernières décennies. Cette sous-région, notamment sa zone sahélo-saharienne, est devenue un repère pour les groupes de narcotrafiquants et de terroristes dont les velléités de déstabilisation constituent une menace réelle pour la paix et la sécurité de nos États. Je salue l'amélioration progressive de la situation au Mali, avec le déploiement de la mission intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, ainsi que la tenue effective de l'élection présidentielle qui conforte l'ordre constitutionnel rétabli. Je saisis également cette occasion pour réitérer ma reconnaissance à tous les acteurs qui contribuent à la résolution de la crise au Mali. Aux autorités et au peuple malien, j'exprime mes vives félicitations pour le succès des dernières élections présidentielles. Monsieur le Président, la mise en œuvre de la stratégie intégrée pour le Sahel, adoptée par les Nations unies, contribuera, j'en suis convaincu, à fortifier la stabilité dans ce pays et dans toute la zone sahélo-saharienne. Le Burkina Faso reste déterminé à s'investir aux côtés de la communauté internationale pour l'atteinte des objectifs de la dite stratégie. Monsieur le Président, le dialogue est la voie privilégiée pour assurer l'entente au sein et entre les peuples. Aussi, le gouvernement burkinabé favorise-t-il le renforcement de la cohésion sociale, l'élargissement des espaces de liberté et de concertation, ainsi que la recherche solidaire de solutions aux conflits. C'est dans cet esprit que mon pays participe depuis 2 décennies aux opérations de maintien de la paix conduites par les Nations unies, l'Union africaine et la CEDEAO, avec des contingents d'environ 2000 hommes et femmes déployés sur plusieurs théâtres d'opération. Je rends hommage à l'action de tous ceux qui œuvrent sans relâche pour l'édification d'un monde de paix et de liberté.
Mesdames et Messieurs, au-delà de la résolution des crises sociopolitiques et militaires dans l'espace ouest africain, le Burkina Faso adhère fortement aux initiatives de la communauté internationale visant la restauration d'une stabilité durable en République centrafricaine, en RDC, dans la région des Grands Lacs, en Somalie, au Soudan. Quant à la question du Sahara occidental, mon pays soutient la recherche d'une solution politique acceptable par toutes les parties et réaffirme son adhésion à l'initiative du Maroc pour un statut d'autonomie de la région du Sahara comme alternative crédible et réaliste dans le dénouement de ce différend. Hors du continent africain, la situation qui prévaut en République arabe syrienne appelle d'urgence à l'arrêt immédiat des hostilités et à la recherche de solutions politiques à la crise. Aussi, encourageons-nous la mise en œuvre de l'accord américano-russe du 14 septembre 2013 visant au contrôle et au démantèlement des armes chimiques. Concernant la situation au Moyen-Orient, nous saluons la reprise des pourparlers directs israélo-palestiniens et encourageons vivement les différentes parties à œuvrer dans le sens de la résolution pacifique du conflit en vue d'aboutir à une solution juste et équitable fondée sur la reconnaissance d'un État palestinien vivant en parfaite harmonie avec Israël. Mesdames et Messieurs, le climat de dialogue et de détente qui caractérise les relations entre la République de Chine-Taïwan et la République populaire de Chine mérite d'être salué et encouragé. Dans cet esprit, nous nous devons d'accueillir la République de Chine-Taïwan au sein des agences spécialisées des Nations Unies, notamment l'Organisation de l'Aviation civile internationale et la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Nous saluons par ailleurs la contribution inestimable de Taïwan dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement en faveur des pays en développement comme le Burkina Faso. Monsieur le Président, la paix en Afrique passe nécessairement par la résolution des programmes de développement socio-économique pertinents à même de générer des réponses efficaces aux incertitudes créées par la conjoncture économique internationale et de conforter la confiance entre les peuples et les dirigeants. Pays sahélien enclavé et sans grandes ressources naturelles, le Burkina Faso s'attelle à conduire des politiques vigoureuses dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD en vue d'impulser l'émergence et d'améliorer de manière significative la qualité de vie des Burkinabés. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'approche de l'échéance fixée pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, le thème de la présente session, Agenda de développement post-2015, plantons le décor, pose de manière pertinente la relation dialectique entre le développement, la paix et la sécurité. C'est donc une opportunité qui nous est offerte pour axer nos réflexions sur une nouvelle vision en vue d'un progrès global fondé sur une solidarité internationale forte pour un développement durable. C'est pourquoi il importe que nous redoublions d'efforts pour le règlement des questions environnementales en référence aux conclusions issues de la conférence tenue en 2012 à Rio de Janeiro. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la paix et la stabilité apparaissent comme des objectifs encore lointains au regard de la présence de nombreux foyers de conflits dans le monde. Cette situation exige de renforcer davantage le multilatéralisme, appliquer avec rigueur les principes consacrés par la charte de notre organisation, consolider les instruments de promotion de ces idéaux, conduire la réforme des organes, notamment le Conseil de sécurité. Je forme le vœu que les travaux de la présente session de notre Assemblée contribuent à l'atteinte des nobles objectifs pour une humanité plus épanouie et solidaire. Je vous remercie.